Jésus-Christ. Parce qu'on sait que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour exposer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent Dieu. Plusieurs personnes cherchent à adorer Dieu. C'est pour ça qu'on fait le dénombrement. On voit qu'il y a au moins 3 milliards de personnes qui croient en Dieu. Plusieurs personnes croient en Dieu aujourd'hui. Mais plusieurs personnes ne savent pas qui est Dieu. Or, la Bible déclare que la vie éternelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de qui est Dieu. Donc, celui que tu adores, tu dois le connaître. Celui que tu adores, tu dois le connaître. La Bible déclare, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Alléluia. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Or aujourd'hui, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs doctrines. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dans le livre de Jean 17:3, la Bible nous dit que Dieu, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir, il faut le connaître. Donc tant que tu ne connais pas celui que tu adores, la Bible dit que tu adores en vain. Et aujourd'hui, chacun doit savoir qui est-ce qu'il adore. Quand tu vas chaque vendredi à la mosquée, quand tu vas chaque dimanche à l'église, tu adores qui? Qui est-ce que tu sers? Parce que la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas deux dieux. Alors quel est ce Dieu que tu adores? Est-ce que quand tu as un problème, tu vas chez le marabout? Quel est ce Dieu que tu adores? Quand tu as un problème, tu vas chez les féticheurs. Or ici, nous tenons ici pour vous dire que le Dieu de la Bible est encore vivant. Le Dieu de la Bible est encore réel. Alors viens et expérimente ce Dieu. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est passé. Nous prêchons celui qui a dit que je suis celui qui suis. Le Dieu du présent. Il est le Dieu qui présente. Il ne change pas. La Bible déclare, Dieu lui-même a dit que je suis l'éternel. Je ne change pas. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. S'il a dit quelque chose aujourd'hui, demain va le dire. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs religions, et il y a plusieurs foi. Est-ce qu'il y a pas une confusion dans la tête de plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a pas une mauvaise compréhension? Parce que remarquez un peu, on voit qu'aujourd'hui, plusieurs personnes prétendent adorer Dieu. Plusieurs personnes prétendent servir Dieu. Oh, ils prétendent aller au ciel aussi. Un seul paradis et plusieurs religions. Quelle est cette confusion? Un seul paradis et plusieurs adorations. Toi dis non pour adorer Dieu, il ne faut pas porter chaussures. Toi dis pour adorer Dieu, il faut forcément ne pas manger porc. Toi dis pour adorer Dieu, on ne doit pas faire telle chose. Est-ce qu'il a fait de Dieu là? C'est une histoire de force. Est-ce que Dieu, on sait Dieu selon lui-même sa propre volonté? Parce qu'adorer Dieu en dehors de sa volonté, c'est une adoration vaine. Dieu a son adoration. Et la religion, plusieurs personnes ont fui les maquis. Plusieurs personnes ont fui les bas de nuit. Plusieurs personnes ont quitté les prostituées. Ils sont venus se relier à la religion. Ils sont venus aujourd'hui à l'église. Et parce qu'ils sont allés à l'église chaque dimanche, c'est là que le paradis se limite. Tu peux aller à l'église, payer ta dîme, tes offrandes, mourir et aller en enfer. Cela ne te servira à rien. Du tout. Mais adorer Dieu dans sa volonté parfaite, c'est ça que nous sommes venus prêcher. Quel est ce Dieu que tu adores? Pose-toi la question. Est-ce que je peux adorer un Dieu et demeurer la même personne? Est-ce que je peux adorer Dieu et continuer à fumer? Est-ce que je peux adorer Dieu et continuer à être un ivrogne? Un Dieu que tu adores, normalement, il doit te changer. La Bible déclare que vous étiez morts à vos offenses, vous étiez morts à vos péchés, et maintenant vous êtes en vie par Jésus-Christ. Et lorsque tu rencontres Dieu face à face, il doit changer ta vie. Mais si toi ta vie est la même personne, tu parles de la même manière, tu as le même comportement, tu as la même vie, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que c'est lui qui passe auprès de la croix, demeure changé. C'est ça.
Maintenant, ce soir, on va un peu parler de quelque chose. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui se sont fait blaguer. On parle de tel miracle ici. Un tel pasteur, tel prophète, fait de tel miracle. Et quand il miracle, les gens courent. Ils ont peur des marabouts, ils ont peur des sorciers. Mais quelqu'un, et il y a d'autres personnes même, ils refusent d'aller au village à cause des sorciers. Non, si je vais au village, le sorcier va me bouffer. Mais pose la question, est-ce que le sorcier paie transport pour venir à Abidjan? Est-ce que le sorcier paie transport pour aller en France? Pose la question, est-ce que je suis en sécurité dans ce monde? Parce que la Bible déclare que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Satan, matin, midi, soir, il travaille. Toi, tu peux aller travailler matin et revenir le soir. Tu vas aller te reposer. Mais la Bible déclare que le diable, il travaille pour nuire à ta vie. Quand Satan travaille aujourd'hui, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque tu dors, il commence à chercher comment te faire du mal, comment ôter ta vie. Mais la Bible déclare aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dans ce monde, personne n'est en sécurité. Même le président de la République, il n'est pas en sécurité. Quel que soit ce gars du corps, il n'est pas en sécurité. Mais le plus faible des croyants, lorsqu'il se met à genoux, même le diable, il est à genoux devant lui. Même le diable se met à genoux devant lui. Parce que Dieu est avec lui. Lorsque Dieu est avec toi, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut contre toi. Mais on voit des personnes, ils se prosternent devant les marabouts. On voit des personnes, quand ils ont un problème, ils vont sur les féticheurs. Quand ils ont un problème, ils vont sur les marabouts. Mais est-ce qu'un marabout n'est pas un homme comme toi? Est-ce que le féticheur n'est pas un homme comme toi? Pose-toi la question. Quelle est la différence entre moi et bien féticheur? Quelle est la différence entre moi et bien sorcier? Un marabout, il est juste possédé d'un démon. Un féticheur, d'un démon. Un sorcier, d'un démon. Mais toi, en tant qu'un être supérieur, en tant que Dieu de la Bible, en tant que le Fils du Très-Haut, un démon doit se porter devant toi. Un démon doit te demander pardon. De la manière que les démons, au temps de Jésus, ont demandé pardon à Jésus. Toi, aujourd'hui, les démons doivent te demander pardon. Les sorciers doivent peur de toi. Les sorciers doivent peur de toi. Tu dois prier pour dire non. Au bas Jean-Pierre va arriver au village. Mais toi, tu as habité ici. Tu as peur d'aller dans ton village. Tu as peur d'aller au village. Mais tu as peur de qui? C'est quel Dieu qui ne peut pas te défendre? C'est parce que tu sais que tu n'as personne derrière toi. C'est parce que tu sais qu'il n'y a pas un créateur derrière toi que tu appelles des sorciers. Dans le monde spirituel, les sorciers, les marabouts, les féticheurs sont les plus petits. Dans le monde spirituel, un sorcier, il n'est rien devant un fils de Dieu. Un marabout, il n'est rien devant un fils de Dieu. Un sorcier, un féticheur, il n'est rien devant un fils de Dieu. Alors pourquoi on voit des personnes aller sur les marabouts? Non, marabout, fait qu'il va avoir l'argent. Non, marabout, il va avoir telle chose. Non, féticheur, il va avoir telle chose. Mais c'est misérable. C'est comme le fils de Ato vient à Djali et se prosterne devant quelqu'un. Pardon, tu m'appelles 100 francs. Ça, c'est une malédiction, ça. Alors, c'est un féticheur, c'est une malédiction. La Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui place sa confiance en un homme. Oh, on voit des personnes placer leur confiance en des féticheurs. Le marabout, il peut le gâter. Tu vas chez un marabout, il faut le dire. Je vais gâter les pieds de cet homme. Je vais les rendre aveugles. Je vais les rendre fous. Mais quand tu vas te repentir, tu vas sur le marabout, pardon. Je me suis trompé. Faut faire, il va marcher. Il va dire, ah, moi, c'est le plus bien fait. Lui, il s'est gâté, mais c'est pas réparé. Oh, le Dieu que nous adorons, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, celui qui a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les hommes. Il connaît l'homme. Il sait que lorsque il est paralysé, il a l'Éternel qui pouvoir tous nos besoins.
Il sait que lorsqu'il est malade, il va se prosterner devant son Dieu et son Dieu le guérit. Mais ce soir, quel est ce Dieu que tu adores et que tu es malade? Tes dieux sont des comprimés, tes dieux sont des féticheurs, tes dieux sont des sorciers. Pose la question, est-ce qu'il adore le véritable Dieu? Est-ce que je sais le véritable Dieu? Parce que Dieu est encore vivant. Le Dieu de la Bible est encore réel. Le Dieu de la Bible est encore vivant. Tu peux venir encore ce soir et l'expérimenter. Maintenant, on voit quelque chose. On voit que plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes sont venus dans ce monde. Et lorsqu'ils sont venus, ils n'ont pas apporté l'évangile de la parole. Ils n'ont pas apporté le pur évangile. Tout ce qu'ils prêchent, tu es marié, viens à Jésus. Tu es encore bancaire, viens à Jésus. Tu es milliardaire, viens à Jésus. Mais est-ce que Jésus est venu pour toutes ces choses? Avant la venue de Jésus, est-ce que les gens ne se mariaient pas? Avant la venue de Jésus, est-ce que les gens n'étaient pas riches? Mais les pasteurs d'aujourd'hui, tout ce qu'ils prêchent, c'est pour leur propre ventre, c'est pour leur propre personnage. Oh, la Bible déclare que malheur à l'homme, il fait toutes ces choses. Une vérité, presque pour l'amour. Fais prendre Ézéchiel 35. On va voir quelque chose. Verset 1er. Vas-y. La parole de l'Éternel. Oui. Il t'adresse à ce mot. C'est ça. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tourne ta face vers la montagne de Séir. La parole de l'Éternel fut adressée à tes mots. C'est ça. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs. La Bible déclare que fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur. Vas-y. Dis au pasteur. Vas-y. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Malheur au pasteur d'Israël. La Bible déclare que malheur au pasteur d'aujourd'hui. Vas-y. Qui se passait eux-mêmes. Vas-y. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? C'est ça. Vous avez mangé la graisse. La Bible déclare que malheur au pasteur. Malheur au pasteur d'aujourd'hui. Lorsqu'il vient à toi, au lieu d'apporter la vraie parole, tout ce qu'il cherche, c'est comment payer les dîmes et les offrandes. Vas-y frère. Vous avez mangé la graisse. C'est ça. Vous vous êtes revêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. C'est ça. Vous n'avez point fait. Vous n'avez pas fortifié Vas-y. celle qui était faible. C'est ça. Guéri. Guéri. Celle qui était malade. Celle qui était malade. Pensez. Pensez lui. Celle qui était blessée. C'est ça. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas ramené. Oui. Celle qui était écarée. C'est ça. Cherchez. Celle qui était perdue. C'est ça. Mais vous les avez dominés. La Bible déclare que les pasteurs d'aujourd'hui, toutes leurs préoccupations, comment aujourd'hui assujettir des personnes. Or aujourd'hui, il faut la vérité, il faut l'évangile, mais mettre à côté. Aujourd'hui, on voit les pasteurs d'aujourd'hui. Au lieu de prêcher le vrai évangile, ils mettent ça à côté. Et tout ce qui les préoccupe, comment remplir les caisses, comment remplir leur maison, comment remplir leur compte bancaire. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que malheur à ces pasteurs. Mais ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'alpha est son nom. L'oméga Est son nom. gloire À Jésus. gloire À Jésus. honneur À Jésus. sa majesté À Jésus. la louange Jésus. l'adoration. À Jésus. Saluons encore
Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce soir encore, on voit que plusieurs personnes se sont détournées de la voie de Dieu. Plusieurs personnes ont abandonné la voie de Dieu. Or, un homme qui vit aujourd'hui sans Dieu est comme un mouton qui vit aujourd'hui sans propriétaire. Personne, tous ceux qui le croisent peuvent le tuer. Tous ceux qui le croisent peuvent nous faire du mal. L'entité qu'on adore, ce sont des idoles. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Parce que devant Jésus-Christ, la mort n'a pas de pouvoir. Devant Jésus-Christ, la maladie ne peut pas résister. Devant Jésus-Christ, aucun démon ne peut résister. C'est au nom de Jésus-Christ seul que les démons sont chassés. C'est pourquoi nous voulons vous dire ce soir que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Mais si dans ta religion, dans ta communauté, dans ton église, on t'a dit que Jésus c'est un simple prophète, j'aimerais te dire que ton guide t'a menti. J'aimerais te dire que ta religion est en train de t'amener en enfer. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que la vie éternelle, selon Jean 17:3, la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu. Quand tu connais le véritable Dieu, alors tu as la vie éternelle. Mais ce véritable Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'enfer. C'est lui qui tient les clés du paradis. C'est lui qui tient les clés du séjour des morts. Son nom c'est Jésus-Christ. Donc si tu n'adores pas Jésus-Christ, ce soir nous t'appelons à la repentance. Une église dans laquelle il y a des mamans pasteurs, maman évangélique, maman prophétesse, maman bénis-moi. Cette église est en erreur. Parce que l'écriture a été claire. Je ne permets pas à la femme de prêcher. L'écriture a été claire. Il dit toutes les femmes qui prêchent. Une église dans laquelle il y a des mamans apôtesses qui sont du haut de la chair en train de prêcher. Cette église est en abomination. Parce que Dieu il est clair. Il dit je ne permets pas à la femme de prêcher. Une femme qui porte un collant, si tu ne te réponds pas, que la mort t'a frappé, tu iras en enfer. Parce que le pantalon n'est pas un style vestimentaire pour la femme. Le pantalon a été créé pour l'homme. Mais une femme qui porte un pantalon, c'est une femme prostituée. Selon les Saintes Écritures. Nous sommes là pour répondre à vos questions et réponses. Nous sommes là pour dire que Jésus n'a pas bâti catholique. Jésus n'a pas bâti évangélique. Jésus n'a pas bâti vie profonde. L'église que Jésus a bâtie, selon les Saintes Écritures, elle se reconnaît dans l'enseignement. Mais quel est l'enseignement que Jésus a laissé? Aujourd'hui, on va dans des églises où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la mort te frappe, tu vas en enfer. Parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême trinitaire, c'est un baptême satanique. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Mais tout vient quand vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce Père là, il s'appelle comment? Ce Fils, il s'appelle comment? Mais vous êtes là, des grands gaillards, on vous baptise, on vous prend et puis on verse l'eau sur ta tête. Mais j'aimerais vous dire, le baptême c'est par immersion. Le baptême n'est pas par aspersion. Gloire, gloire, honneur, élévation, autorité, domination. Nous sommes là pour vous rappeler ces choses. Que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus ne vient pas prendre un catholique. Parce que si tu es un catholique, j'aimerais te dire que tu dois te repentir ce soir. Marie n'est pas la mère de Dieu. Si à l'église catholique, on te dit que Marie est vierge, ça c'est une impération historique. Marie a eu des enfants après Jésus-Christ. Nous sommes ce soir pour vous dire que Jésus n'est pas un prophète. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Vous ne croyez pas à ces choses. On vous appelle à question-réponse. Nous sommes ici pour vous dire que la Bible est la parole de Dieu. En dehors de la Bible, tout autre livre, qu'on peut appeler livre saint, ce sont des livres démoniaques. C'est la Bible qui est le seul livre qui contient des paroles de vérité. C'est la Bible qui est le seul livre qui amène au ciel. Et nous sommes ce soir ici pour vous ramener à vous retourner à ces choses.
Pour vous dire que la place de la femme, ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu, mais la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est de s'occuper de la maison. Parce que Dieu était clair, je ne permets pas à la femme de prêcher. Aujourd'hui, on rentre à l'église pour devenir pasteur. On doit aller dans l'école pastorale, on doit aller dans l'école de théologie pour se former, pour devenir pasteur. Mais est-ce que les apôtres de Jésus, ils sont allés dans une école pour aller se former? Est-ce que les apôtres de Jésus, ils ont fait cours de baptême? Est-ce que les apôtres de Jésus, ils ont fait catéchèse, catéchuménal, cure-dame? Mais pourquoi aujourd'hui, on vous blague que quand tu vas mourir, on va t'amener au purgatoire pour te purifier? Ça, ce sont des fausses doctrines. Une église dans laquelle on dit que l'enfer n'existe pas. Cette église-là vient de l'enfer. Parce que j'aimerais vous dire ce soir que Joquin Rocher, c'est un faux prophète. J'aimerais vous dire ce soir que Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Nous sommes ce soir ici pour vous dire ces vérités. Tu n'es pas d'accord, on vous appelle en question-réponse ici. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre à l'église, l'église est devenue telle sorte, elle est devenue semblable à un marché. L'église est devenue comparable à un marché. Où aujourd'hui on rentre à l'église, on s'en va vendre huile d'onction, on s'en va vendre eau bénite, celle consacrée d'Israël. Mais qui vous a dit que l'église est une boutique? Au point qu'aujourd'hui quand il rentre à l'église, il y a des faux pasteurs qui ne font que vendre de l'huile d'onction, celle consacrée d'Israël. Mais ces choses-là, est-ce que Jésus a pratiqué ces choses? Et aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans nos congrégations, ces choses-là sont pratiquées. On laisse des femmes du haut de la chair en train de prêcher la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à ces femmes que ce n'est pas leur place. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui se coupe les cheveux, elle déshonore son chef. Une femme qui se coupe les cheveux, elle déshonore Dieu. Dieu n'a pas autorisé à la femme de se couper les cheveux. Dieu n'a pas autorisé à la femme de prêcher la parole. Une femme qui se lève, elle dit Dieu me parle. Elle prend sa Bible, elle me dit en bas de ses aisselles, mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Elle est juste simplement possédée. Nous sommes ici pour vous dire qu'un scout, un bon enfant de cœur, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Dieu ne reconnaît pas de scouts. Dieu ne reconnaît pas d'enfants de cœur. Ce sont des dénominations. Jésus n'a pas bâti une dénomination. Jésus-Christ, il a amené une vie. Et cette vie que Jésus-Christ a amenée, c'est ça qu'on appelle le christianisme. Cette vie, c'est la vie de Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans un être humain. C'est cette vie-là qui peut transformer un voleur. C'est cette vie qui peut transformer une sorcière. C'est cette vie qui peut guérir des malades. C'est cette vie qui peut ressusciter des morts. C'est cette vie qui peut amener une prostituée à passer de son état de prostituée à un état de changement. C'est juste le christianisme qui peut faire ça. Nous sommes là pour vous dire ces choses. Pour vous rappeler que Jésus-Christ n'a bâti qu'une seule église. Si tu es catholique, tu meurs, c'est l'enfer. Si tu es évangélique, tu meurs, c'est l'enfer. Si tu es protestant, tu meurs, c'est l'enfer. Parce que Jésus ne reconnaît pas les protestants. J'ai dit ces choses pour vous choquer. Vous avez des questions, vous pouvez venir poser. Jésus n'a pas bâti l'église catholique. Un catholique, tu es dans une salle d'attente pour l'enfer. Parce qu'à l'église catholique, il y a beaucoup de commandements qui sont enfreints. Lorsqu'on rentre à l'église catholique, il y a la photo de l'ange Gabriel, l'ange d'Ibril, il y a la photo même de Satan. Mais posez-vous la question, ils ont fait comment pour voir Satan? Jusqu'à ce qu'ils ont même la photo de Satan. Quelle est cette confusion? Lorsqu'on rentre aujourd'hui à l'église des baptistes, là-bas on voit des femmes qui portent des foulards. Mais j'aimerais vous dire, le foulard de la femme, ce que Dieu a donné à la femme comme foulard, c'est sa chevelure. Dieu n'a pas dit à la femme d'attacher Modibo. Mais si tu attaches Modibo, que voiture t'a cogné, tu iras dans le même point que Judas l'Iscariote. Si voiture t'a cogné, tu vas aller où Satan est parti. Si voiture t'a cogné, tu vas aller où Adolf Hitler est parti. Parce que ce n'est pas la vie de Dieu. J'aimerais vous dire que le christianisme, c'est une vie que Dieu vous a amenée. Et j'aimerais encore répéter ce soir, une église dans laquelle
Parce que quand on va encore aux assemblées de Dieu, voici encore une confusion. Et ils se disent qu'ils ne sont pas catholiques. Et ils se disent qu'ils ne sont pas protestants. Mais lorsqu'on rentre à l'église d'assemblée de Dieu, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand c'est pour chasser des démons, ils chassent les démons au nom de Jésus-Christ. Mais quelle est cette confusion? Qui chasse le démon au nom de Jésus, le démon est chassé. Mais pour baptiser, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as reçu un baptême de telle sorte, tu as été baptisé cadeau. Si tu as reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'assure que c'est l'eau et puis éponge à un savon qui te manquait. Parce que Kabi même est mieux que toi. Kabi même si c'est la part, mais il est mieux que toi. Parce que tu t'es mouillé cadeau. Le baptême n'est pas au nom du Père. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Une congrégation dans laquelle on baptise des bébés. Cette congrégation est la plus possédée. J'aimerais vous dire ce soir, si vous n'avez jamais vu Satan, si vous n'avez jamais connu qui est Satan, Satan, c'est toute pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Satan, c'est une pensée qui est contraire à la Bible. Et nous sommes là pour vous rappeler ce soir que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ. Voilà, gloire à Jésus. Que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour vous rappeler ces choses. Qu'il n'a bâti qu'une seule église. Il n'a pas bâti 3 églises. Et Jésus-Christ revient bientôt. Jésus ne vient pas prendre un catholique. Il ne vient pas prendre un baptiste. Il ne vient pas prendre un protestant. Il vient prendre l'église qu'il a bâtie. Aujourd'hui, vas-y, gloire à Jésus. On va lire un verset. Frère. Ça comment tu as déjà